Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as un objectif en tête, tu as une direction vers laquelle tu aimerais aller, mais bizarrement, malgré ton envie, ta motivation, ta détermination, tu n'arrives pas à commencer. Et ça, c'est hyper triste, parce que dans mon métier, je le vois régulièrement, des gens qui savent qu'ils doivent changer, qui ont envie de changer, mais pour X ou Y raison, ils commencent pas à faire ce qu'il y a à faire pour changer. Alors, faire ce qu'il y a à faire, ça peut être énormément de choses. Ça peut être, selon tes objectifs, si tu sais ce qu'il y a à faire, bah, tu le fais. Si tu ne sais pas, tu prends un coach, tu te renseignes. Et voilà, il y a forcément une première étape à franchir. Lorsque tu as franchi cette étape, tu passes à la suivante. Et une grande majorité des personnes qui veulent changer n'arrivent pas à franchir cette première étape. Et je pense que si c'est ton cas, et c'est probablement ton cas si tu regardes cette vidéo, tu es sûrement en train de te dire que c'est parce que tu es une personne flemmarde, ou parce que tu es une mauvaise personne, parce que t'as pas de volonté, parce que c'est ce qu'on essaie de te faire croire sur les réseaux. On va venir te dire, tu vois, des discours à la David Goggins, on va te dire, si t'as la flemme, t'es une merde, si tu te lèves pas à telle ou telle heure, t'es une merde, si tu lances pas ton business en ligne ou je ne sais quoi, bah en fait t'es un faible, t'es un esclave ou je ne sais quoi. Mais en fait, en réalité, c'est pas une question de flemme. Je, je suis persuadé que c'est pas une question de flemme et je vais te t'expliquer ma vision des choses aujourd'hui dans cette vidéo et espérant que ça te donnera une nouvelle perspective sur pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à commencer et sur quelles sont les activités, les étapes que tu pourrais mettre en place pour pouvoir commencer une bonne fois pour toutes à aller chercher tes objectifs. Je pense que, imagine-toi si maintenant je te disais que tu as un mur face à toi et que si tu arrivais à escalader ce mur, un mur qui fait peut-être, je ne sais pas, 5 mètres, un mur qui fait 5 mètres, c'est assez dur à escalader. Si tu as fait un petit peu de parcours dans ta vie, tu sais que c'est assez compliqué. Euh, un mur de 5 mètres, mais de l'autre côté, je te garantis, c'est sûr qu'il y a euh, le physique de tes rêves pour toi en fait, qui t'attend. Donc tu arrives à escalader ce mur, tu passes de l'autre côté du mur, il y a le physique de tes rêves, on aura juste à transplanter ton âme dans ce corps-là, et en fait ce sera toi, exactement tes gènes, ton ADN, mais après avoir fait, je sais pas, 5 ans de musculation, et après avoir perdu le gras que tu as à perdre, après avoir réglé tous les problèmes de pathologie d'articulation, instabilité de l'épaule, instabilité des genoux, mal de dos, etc., un corps en bonne santé, sain, puissant, esthétique, tout ce qu'on aime, il est là, il t'attend, on aura juste à transplanter ton âme. Est-ce que tu feras tout ce qu'il y a à faire pour franchir ce mur? Oui, sûrement. Tu iras apprendre à faire de l'escalade, tu apprendras à utiliser un harnais, tu feras tout ce qu'il y aura à faire pour franchir ce mur parce que tu sais, tu as la certitude que tu auras le physique dont tu rêves après avoir franchi ce mur. Et c'est cette certitude qui te manque aujourd'hui pour atteindre tes résultats en musculation ou tes résultats dans la vie en fait de tous les jours. Peu importe ce que tu as envie d'atteindre comme objectif, si tu n'as pas la garantie que ça marchera, si tu n'as pas la certitude au fond de toi que ça marchera, eh ben tu n'arriveras pas à rester régulier. Et ça c'est quelque chose, j'en parle aujourd'hui dans cette vidéo parce que je vois que chez beaucoup de personnes c'est ce qui arrive, et surtout c'est ce qui arrive chez moi. Je sais que je suis encore au début de mon activité de personal trainer, ça fait un peu plus de 6 mois, et j'ai réussi à coacher des personnes qui ont eu des bons résultats, et je suis hyper fier des changements que mes clients ont réussi à faire, et je suis hyper fier forcément de les avoir aidés et d'avoir contribué à ça, mais j'ai pas forcément la certitude, parfois je suis incertain de est-ce que le mois prochain j'arriverai à avoir à nouveau des clients, est-ce que mes clients vont renouveler, je n'ai pas forcément la certitude. Et je remarque que dès que j'arrête d'être sûr de moi, dès que je doute de la pertinence de ce que je suis en train de faire, à chaque fois, ma régularité baisse et mes résultats baissent. Et c'est exactement ce qui va se passer pour toi, pour ton physique. Si tu n'as pas la certitude que ce que tu fais, ça va marcher, tu ne seras pas suffisamment régulier et en fait, ça ne marchera pas. Mais pas parce que ce que tu fais, c'est nul, peut-être que ça peut l'être, hein, mais c'est sûrement plutôt parce que ce que tu fais, tu le fais pas de manière assez régulière.
parce que tu n'as pas la certitude, encore une fois. Parce que je vais te donner un secret que personne va te donner dans le monde du fitness, parce que les gens sont tous en train d'essayer de te vendre des, euh, des produits miracles, une nouvelle prot, un nouveau collagène hydrolysé, je ne sais quoi, un nouveau programme d'entraînement, la diète cétogène, toutes ces conneries. En réalité, tout marche. Dans le monde du fitness, tout marche. Tu veux prendre du muscle, tu fais des exercices de musculation basiques, tu les fais suffisamment longtemps, tu vas prendre du muscle. Tu mets en place de la surcharge progressive, tu vas prendre du muscle. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de, il y a pas de secret. C'est régularité, constance et effort maximal. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Et ça, c'est dans n'importe quel domaine. Peu importe si tes objectifs, c'est des objectifs de carrière, de sport. Ici, je parle de sport parce que c'est mon métier, mais en réalité, ça va bien plus loin que ça. En fait, pour avoir la certitude, garde en tête que tout ce dont tu as besoin, c'est de la régularité, de la constance et surtout de l'intensité. Il faut que tu y mettes de l'intensité, il faut que tu y mettes du volume et il faut que tu continues, même si t'as pas les résultats. Te focalise pas, ça j'en avais parlé dans une vidéo précédente, mais te focalise pas sur tes objectifs, on va dire finaux, tes objectifs, je sais plus comment j'avais nommé ça, mais c'était assez structuré. Peut-être je te mettrai en description le lien de la vidéo, ou bien j'essaierai de la faire apparaître juste là. Je crois que, je sais pas trop, ouais, il me semble qu'il y a moyen de faire ça. Mais en gros, bah, je t'expliquais que tu as plusieurs types d'objectifs. Tu as les objectifs de résultats, donc tu as ce que tu veux atteindre. Et ensuite, tu as les objectifs de processus. Tu as ce que tu dois faire chaque jour pour les atteindre. Et le plus dur, c'est d'oublier ces objectifs, oublier le résultat final et se concentrer sur ce qu'on a déterminé comme étant les objectifs journaliers et s'y tenir jour après jour. C'est ça qui est vraiment dur. Et c'est pour ça que, ça c'est une note à part, hein, mais j'ai eu cette discussion-là avec un collègue et un ami il y a quelques temps, qui me disait que un jour, bah, sûrement que le coaching sportif disparaîtra. Et moi, je ne pense pas que le coaching sportif disparaîtra. Parce que je pense qu'une machine ne sera jamais autant capable qu'un être humain de s'assurer que la personne qu'elle est en train de coacher soit bien en train de se tenir à ses habitudes journalières jour après jour et qu'elle ne soit pas en train de perdre foi en son processus. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous pensez que le coaching disparaîtra un jour. Mais personnellement, je ne pense pas.